Critical Mecha. Critical Mecha. Critical Mecha. Amis de chair et de sang, bonjour, bienvenue dans Critical Mecha, la chaîne 100% robotique. Pour aujourd'hui, revenons à ma saga préférée, Gundam. Je parlerai de la série qui vient juste après The Ace MS Team. D'ailleurs, j'ai fait un épisode dessus, vous pouvez cliquer dessus. Nous allons découvrir ensemble la série Mobile Suit MS Igloo. Ça parle d'Igloo, non? Non, D'Eskimo? Non, je sais, de glace. non plus, Mais alors du pôle Nord? non plus. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ce nom. Une fois j'ai sucé une glace, mais en fait c'était pas une glace, c'était une bite. Gundam Igloo est composé d'un ensemble de 3 séries de 3 OAV chacune. MS Igloo The Hidden One Year War, MS Igloo Apocalypse 79 et MS Igloo 2 Juryoku Sensen. Je vous invite à les regarder dans cet ordre-là. Les studios qui produisent cela, vous commencez à avoir l'habitude, hein. Eh bien, c'est toujours Sunrise et Bandai. Je suis sûr à 100%. Ou presque. Et sous la direction de Takashi Imanichi. Ce mec-là n'est pas n'importe qui dans l'univers de Gundam. Il a bossé, contribué, dirigé pour Gundam 83 Stardust Memory, Gundam Double Zeta, mais ce qui est surtout à retenir, c'est qu'il travaille sur les nouveaux OAV de Gundam The Origin. Le mec, c'est un expert dans son domaine, un peu comme George Lucas pour Star Wars ou Stephen King pour l'horreur. La crème de la crème. Ouah, les références de fou. Avant de vous décrypter le scénario, je vous avais dit que c'était sous forme d'OAV. Mais il faut dissocier MS Igloo The Hidden One Year War, MS Igloo Apocalypse 79 avec MS Igloo 2 Juryoku Sensen. D'ailleurs, ce dernier n'a rien à voir avec les deux premières séries. Maintenant, passons ensemble à l'histoire des deux premières séries. Pendant la guerre d'un an, ça fait 4 épisodes que je parle de cette foutue guerre. Mais c'est tellement bon. C'est Lucé quoi, qualité oblige. Oh, tiens, je suis pas le seul content. C'est moi où on a tous un papy nazi pendant la guerre, il a... Planter des patates. C'est justement elle qui sera l'événement clé déclencheur du commencement de Gundam. Tout ceci semble si religieux. Donc dans l'espace, le vaisseau Jotunheim de la 603e unité, c'est une petite référence à la mythologie nordique, d'où ce nom en rapport avec le territoire des géants de glace, donné gentiment par Odin lui-même. D'accord, je vois le rapport avec l'igloo. En fait non. Dans ce vaisseau, nous allons trouver à son bord Oliver May, un petit officier ingénieur bien jovial d'être là, et il sera le personnage central. Et bien sûr, sans oublier tous les autres membres d'équipage. Justement, tout ce beau monde, qu'est-ce qu'ils font dans l'espace? Eh bien, ils ont pour unique but de faire des tests et des évaluations sur des armes prototypes expérimentales. Bien sûr, pour le compte des méchants pas beaux mais classe, Zéan, contre les forces fédérales. Ça promet, je m'en frotte les mains, ça a l'air si alléchant. Oula, cher Bernard, attends, sois pas si optimiste. Sachez aussi que chaque épisode sont différents. C'est en quelque sorte des histoires courtes, changement de personnage, des nouveaux tests, mais c'est lié d'une manière ou d'une autre, faut pas exagérer quand même. Justement, j'ai trouvé que cela cassait le rythme, qui est trop répétitif. D'ailleurs, après avoir vu 2 épisodes, vous n'allez pas être surpris pour les prochains qui suivront. Oui, car il y a toujours la même timeline. Et je pense que ce n'est pas le seul point négatif que j'ai soulevé. Il y a la qualité des images. Oui, car c'est une image de synthèse qui est, comment dire, horrible, dépassée. Quand vous voyez qu'à peu près à la même période, il y a eu Advanced Children, je dirais qu'il n'y a pas eu le même budget à la base, mais bon. L'animation des personnages sur leurs gestuels et sur leurs émotions. Je trouve ça trop surjoué. Peut-être qu'ils ont voulu faire ça trop à la sauce manga, mais là, les persos sont pseudo-réels, dû aux images de synthèse, et la mayonnaise prend pas, quoi. Puis vient ensuite la colorimétrie, qui est aussi mal choisie. J'ai l'impression de ne pas voir des êtres humains, mais une série de zombies ou de vampires. Je ne sais pas si c'est moi, mais les mecs ont dû avoir des restes d'une soirée trop arrosée. Ils ont dû prendre un de leurs potes, torché complet pour leur modèle. Obligé. Je vous aime tous, putain. Et pour finir, des fois, sans prévenir, les vaisseaux se tapent des putains d'accélérations de malade, genre nitro dans le cul, quoi. Ou carrément, dans certains mouvements latéraux, les réacteurs, ils réagissent pas. En clair, ils n'existent même pas. Du coup, je me demande si le rail de Cox en est faste? Mais petite exception pour la VO qui relève le niveau de tout ceci. Ah là là, c'est Seiyu. Il pourrait nous faire aimer Senseiya, Legend of Sanctuary. Ouais, moi j'aime bien le bâtard, hein. Toi, tu es Mazo. Après avoir descendu cette série, est-ce qu'il y reste des points positifs? Eh bien oui. J'adhère vraiment sur le fond. On a une vision plus petite, plus restreinte, en clair plus humaine. Car Oliver Mine tiendra un journal de bord avec le résultat positif ou négatif de ses expériences et les conséquences engendrées. Cela a été déjà fait avec The Ace MS Team, mais cette fois-ci de l'autre côté de la barrière chez Zéon. D'ailleurs, ce personnage évoluera, oui, malgré le peu d'épisodes. Il commencera par être fier de la supériorité des Space Noïdes de Zéon.
Et puis, petit à petit, il deviendra stressé, méfiant, et il doutera des décisions de ses supérieurs qui le prend un peu comme de la chair à canon. Ou pour des cons. Oui, ça marche aussi. Bon, vous l'avez compris, j'ai détesté les images de synthèse. Mais c'est pareil pour l'animation en général. Quand il y en a trop et quand c'est mal exploité. On peut faire tellement de choses merveilleuses avec cette technologie. Mais en fait, je vous ai à moitié menti. Bouh, au bûcher. Oh, on se calme. Bon, ok, les personnages c'était dégueulasse, ça manquait d'attention et de détails. Mais où j'ai vraiment kiffé ma race, c'est sur les scènes d'action et de combat. Juste sublime. Cette dynamique, on en prend plein la gueule, et même la bande sonore est parfaite. Là sur le coup, il y a eu un effort colossal. D'ailleurs, c'était pas la première fois qu'il bossait sur ce genre-là. Gundam Evolve a été réalisé aussi en 3D, en reprenant des scènes mythiques de certaines séries de Gundam. Cela les a beaucoup aidés. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. D'autre part, ce qui m'a le plus marqué, c'est le côté fin de l'ère de l'artilleur, pour une évolution constante dans l'armement des guerres. Un peu comme cela a été fait pour la cavalerie, remplacée par les tanks, lors de la Première Guerre mondiale. Une sacrée invention. Mon papy, une fois, il a... Juste ta gueule. Justement pour le design des armes sont assez simplistes primaires. Par contre, elles sont accompagnées de plans hyper détaillés où on voit le type de balle utilisé, la longueur du canon. Non, j'ai vraiment aimé ce point-là. Mais c'est surtout pour les puristes, les fans de modèles réduits pour compléter leur collection. Avouez que c'est classe quand même, non? Passons à l'autre grand petit arc, MSI-Clou 2, Jiroyuku Sensen. Là, oubliez complètement ce que vous avez vu avant. Ouais, c'est pas faux. Le scénario, les personnages, tout l'ensemble disparaît et pouf, ça fait des chocs. Aïe, ça pique. Allez, c'est tout pour moi. Allez, salut. Dans cette série, il y a du spiritisme, des fantômes. Ah oui, je vous avais prévenu, ça n'a rien à voir avec son prédécesseur. Par contre, je vais vite en parler, mais j'aime les choses bien faites et complètes. Dans cette seconde saison, si on peut dire ça comme ça, on retourne cette fois-ci du côté des gentils de la Fédération. Lors du premier combat terrestre contre Zéon, avec pour le premier épisode, nous suivons une division de la Fédération Antizaku, les robots géants de l'ennemi, et ils seront chargés de les détruire justement, avec les moyens du bord. Oui, j'avoue, ça fait un peu suicidaire. Prenons un exemple tout simple mais con. Mais simple. Des abeilles qui piquent un homme, 2-3 piqûres ça passe encore, mais beaucoup plus, ça risque de faire très mal, voire mortel. C'est avec de petits gens qu'on fait de grandes choses. Le déroulement des autres épisodes reste fidèlement pareil aux premières saisons de MSI Glue sur le scénario, et ils seront connectés en quelque sorte entre eux aussi. Mais le côté apparition de la faucheuse Shinigami apporte peut-être un brin de nouveauté. Bon, malgré que dans certaines séries de Gundam, il y a une petite touche de mystique. Mais cela était en rapport avec les New Type, qui pouvaient entre guillemets discuter avec l'au-delà et en faisant des voyages astrales. Par contre, au niveau des images de synthèse, il y a une nette amélioration. Bon, quelques années les séparent, mais c'est surtout pour la colorimétrie où il y a eu un effort. Cela fait plus humain que zombie. Ou alors c'est juste des consanguins dans un village d'Ardèche. Ou alors tu fermes juste ta gueule. Par ailleurs, je trouve que visuellement c'est toujours regardable et digeste. D'ailleurs, comme dans tous les œuvres de Gundam, on nous propose de nous transmettre un message antimilitariste, en montrant les horreurs de la guerre sous toutes ses formes. D'autre part, dans MSI Glue, il y a des reportages de propagande, un peu comme cela a été fait pendant la Seconde Guerre mondiale, pour l'actualité du conflit. Mais il y a aussi une autre information à retenir. Pendant toutes les hostilités à grande échelle, on trouve toujours des inconnus, des héros fantômes, et c'est grâce à ces personnes-là que les guerres ont pris un nouveau tournant, en changeant l'issue des batailles. Pour conclure, MSI Glue est juste un bon divertissement pour en prendre plein la vue. Bon, on est loin du niveau de Michael Bay, mais quand même. Ces séries ont été faites pour les fans de la saga, elles sont à voir au moins une fois, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les débuts de Gundam. Bon, ce n'est clairement pas pour les néophytes, les petits curieux qui veulent découvrir la franchise. Si vous prenez ceci comme point de départ, vous allez être vite perdu et déçu. C'est pour ça que je lui donne la note de 6 sur 10 à cause de ses défauts. Si vous voulez commencer à regarder cette saga mythique, je vous invite à scruter mes anciennes vidéos. Je vous guide à l'intérieur. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions, à vous abonner et pourquoi pas partager. Si le savoir peut créer des problèmes, ce n'est pas l'ignorance qui les résoudra. Allez, portez-vous bien et à la prochaine.